Les joueurs de l'OM passent la nuit en prison avec la Coupe de France. Waouh! Un truc de fou! Il y a des anecdotes que l'on aimerait cacher le plus longtemps possible. Et puis un jour, on se dit qu'il y a prescription. Celle-ci est dévoilée 50 ans après les faits par le capitaine de l'Olympique de Marseille de l'époque, Max Charbit. Le dimanche 5 mai 1935, l'OM remporte la 4e Coupe de France de son histoire, une victoire en finale face à Rennes grâce à un score sans appel, 3-0. Le match se déroule au stade Yves du Manoir, à Colombes, en région parisienne. Max Charbit, le capitaine marseillais, et ses coéquipiers soulèvent le trophée et font un tour d'honneur bien mérité avec la coupe tant convoitée. Après avoir bien bu, bien mangé et répondu aux questions de journalistes dans les locaux de 2 grands quotidiens, les vainqueurs marseillais décident de continuer la fête à Paris et se baladent dans la rue avec la Coupe de France entre les mains. Mauvaise idée. Tard dans la nuit, Max Charbit et ses coéquipiers tombent sur une bande encore plus éméchée qu'eux. Ils sont pris à partie, le ton monte, des coups sont échangés, une bagarre générale éclate. Alertés, les policiers arrivent avec le panier à salade pour embarquer tout ce beau monde, direction le poste. Les Marseillais protestent, ils viennent de gagner la Coupe de France. Mais rien n'y fait, ils se retrouvent derrière les barreaux avec le trophée durement acquis qu'ils ne comptent pas lâcher d'un millimètre. Les joueurs appellent leurs dirigeants pour qu'ils les sortent de ce mauvais pas. Sans succès, il faut l'intervention d'un amoureux de l'OM bien placé, haut placé même, pour les exfiltrer. Son nom, Fernand Bouisson. Alors, président de la Chambre des députés et ancien joueur de rugby olympien, il vient en personne, en pleine nuit, au commissariat. Sous les yeux médusés des policiers, les joueurs de l'OM sont libérés après quelques heures passées à l'ombre avec la précieuse Coupe de France. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur l'histoire du football à retrouver en podcast sur Facebook, Twitter, Instagram et sur untrucdefoot.fr.